Excellences, Monsieur Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Madame Dilma Rousseff, présidente de la nouvelle Banque de développement des BRICS, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au moment où je prends la parole au nom de la République centrafricaine à ce 15e sommet des BRICS élargi, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à son Excellence Cyril Ramaphosa, au gouvernement et au peuple frère sud-africain pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, ainsi que les dispositions excellentes prises pour la réussite de cette rencontre historique. Excellences, Mesdames et Messieurs, le sommet BRICS-Afrique se tient au moment où les pays africains sont particulièrement confrontés à d'énormes défis et où les organisations internationales classiques ne parviennent plus à instaurer la paix, la sécurité et le développement durable. Il constitue, à n'en point douter, un nouveau point de départ vers l'émergence d'un ordre international plus équitable, plus inclusif, plus pacifique, fondé sur le respect mutuel, un partenariat gagnant-gagnant, le respect de l'égalité et de la souveraineté des États, le respect du droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, qui doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population de l'État intéressé. En effet, le partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif, prônés par les 5 grandes économies émergentes du monde, que sont les BRICS, constituent pour nous une solution idéale aux inégalités mondiales extrêmes, aux velléités hégémoniques, néocoloniales, géopolitiques et géostratégiques des puissances occidentales qui maintiennent les États africains dans la pauvreté, l'insécurité et la dépendance. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République centrafricaine est prête pour intégrer les BRICS et construire ensemble un monde meilleur où personne n'est laissé de côté. En effet, depuis le retour à l'ordre constitutionnel en 2016, la République centrafricaine a pris des mesures urgentes pour rattraper le temps perdu et répondre aux impératifs de paix et de développement. Mon pays s'est donc doté d'un cadre législatif novateur, en adoptant notamment des lois relatives aux crypto-monnaies, à la tokenisation des ressources naturelles et foncières, et d'une nouvelle constitution, adoptée à plus de 95% par le peuple centrafricain, avec un taux de participation historiquement inégalé. Aujourd'hui, la République centrafricaine est devenue l'un des environnements les plus favorables aux entreprises sur le continent africain, un pays où les individus, nationaux et étrangers, peuvent facilement créer leurs propres entreprises et obtenir leur e-visa d'affaires directement en ligne. Excellences, Mesdames et Messieurs, il me paraît opportun de rappeler que la République centrafricaine possède d'énormes potentialités en ressources naturelles, des conditions agroécologiques favorables à l'agriculture, des terres arables dont la surface est estimée à 15 millions d'hectares. Elle dispose en outre d'un massif forestier évalué à plus de 28 millions d'hectares qui constitue, selon les experts, un véritable trésor du puits de séquestration de carbone et un habitat d'une grande variété d'espèces forestières, fauniques, halieutiques et génétiques. En dépit de ces immenses potentialités, la participation de mon pays au commerce mondial est très faible et se limite à l'exportation d'un certain nombre de produits bruts
à savoir le coton, le café, le bois, le diamant et l'or. En réaffirmant son soutien à l'initiative des BRICS et sa volonté d'y adhérer, la centrafricaine invite les BRICS à établir avec elle un partenariat gagnant-gagnant en vue de l'exploitation de ces immenses ressources naturelles dans l'intérêt du développement national et du bien-être de sa population. Elle exhorte également les BRICS à continuer à soutenir sa demande de levée totale de l'embargo sur les armes et les diamants, dont la seule finalité désormais reconnue est la légitimation des groupes armés terroristes. Au regard de notre engagement commun à établir un ordre mondial plus juste et plus inclusif, je suis persuadé que les résultats de nos travaux se révéleront efficaces en vue d'un partenariat véritable pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif entre l'Afrique et les BRICS. Et je vous remercie.